Salut à tous et à toutes, on débute cette revue de presse avec The Sun qui estime que Leicester City devrait réduire son prix demandé pour Youri Tillmans à 45 millions d'euros en raison de sa situation contractuelle, renforçant les espoirs d'Arsenal de signer le milieu de terrain. Et qui explique que Chelsea a mis fin à son intérêt pour le défenseur de Leicester City Wesley Fofana après qu'une troisième offre a été rejetée par ses rivaux de Premier League. Selon toujours The Sun, West Ham prépare une décision pour le milieu de terrain offensif de Chelsea Conor Gallagher, rejoignant Newcastle et Crystal Palace dans une bataille pour l'espoir de la Coupe du Monde d'Angleterre. Et que pas moins de 9 joueurs de Manchester United pourraient quitter Old Trafford dans les 10 prochains jours alors que Erik ten Hag continue de manier la hache. L'entraîneur des Red Devils a rejoint les joueurs de Manchester United sur leur punition run de 13,8 km après la défaite humiliante 4-0 à Brentford. Le club offre à la nouvelle recrue Casemiro une sécurité 24 heures sur 24 et l'aide dans sa recherche d'une maison. D'après The Sun, la légende brésilienne Kaká pourrait faire sa première aventure dans le métier d'entraîneur après la Coupe du Monde, bien que la licence qu'il a obtenue signifie qu'il ne pourra travailler que dans son pays natal pour le moment. Et que Lille a exilé Mohamed Bayo dans son équipe de réserve après que des photos soient apparues de lui en boîte la nuit précédant leur raclée 7-1 en Ligue 1 par le Paris Saint-Germain. Une lutte de pouvoir se prépare sur la distribution de l'argent de la Ligue des Champions après 2024, l'UEFA subissant des pressions pour réduire la proportion d'argent de la télévision allouée au club sur la base de leurs réalisations historiques en Europe. De même, les députés ont insisté sur le fait que les actifs des Worcester Warriors ne devaient pas être vendus à des fins lucratives et ont mis en garde les propriétaires contre toute tentative de gagner rapidement de l'argent grâce au sort du club. John McEnroe pense que c'est une blague que Novak Djokovic non vacciné ne puisse pas entrer aux États-Unis pour participer à l'US Open de la semaine prochaine, évoque The Times. Daily Express fait savoir que Manchester United intensifie ses efforts pour amener Anthony, cible à long terme, à Old Trafford dans les 9 prochains jours. Et rappelle que Ruslan Malinovskyi rêve de déménager à Tottenham alors que le club de Premier League continue de s'intéresser au milieu de terrain Atalanta de plus de 21 millions d'euros. Le club reste intéressé par l'ailier des Wolves Adama Traoré alors qu'Antonio Conte cherche à ajouter une option offensive supplémentaire à son équipe. Nice est en pourparlers avec Arsenal sur un accord pour signer Nicolas Pepe sur un prêt d'une saison, 3 ans seulement après l'arrivée de l'attaquant ivoirien pour un montant record de plus de 85 millions d'euros. Sunderland espère signer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Edouard Michu, rassure The Guardian. Selon Daily Mail, Matteo Kovacic a pu s'entraîner pleinement avec Chelsea mardi alors qu'il clôturait son retour à l'action en équipe première après une blessure au genou. Barcelone pense que l'Atlético Madrid met délibérément au banc Antoine Griezmann pour éviter d'avoir à payer 40 millions d'euros à ses rivaux de la Liga s'ils commençaient 50% de leurs matchs. Alors que West Ham a fait une offre améliorée de 11 millions d'euros pour le capitaine du club de Bruges Hans Van Aken mardi. L'offre comprenait également 2 millions d'euros supplémentaires en module complémentaire, mais ce n'est toujours pas suffisant pour Bruges. Nottingham Forest pourrait porter sa frénésie de dépenses estivales au-delà de 200 millions d'euros après avoir ajouté le défenseur de Tottenham Jafet Tanganga à sa longue liste de cibles. Le milieu de terrain de Southampton Oriol Romeu tient à accepter une offre de Gérone en Espagne. Tandis que le poids lourd britannique Daniel Dubois a réglé un différend juridique avec le légendaire promoteur Donking et recevra environ 474 000 euros. Tiger Woods et Rory McIlroy se sont associés pour lancer la société TMRW Sport dans le but d'étouffer le mouvement 54 Golf et d'encourager les jeunes joueurs à se lancer dans ce sport, fait savoir Daily Mail. Daily Mirror explique que Chelsea n'a pas encore respecté l'évaluation de Pierre-Emerick Aubameyang par Barcelone, mais s'attend à pouvoir conclure rapidement un accord une fois que cela se produira avec des conditions personnelles déjà convenues. Et que les titans de la Liga, Barcelone, auraient demandé à Hector Bellerin d'attendre juste avant la fin de la fenêtre de transfert avant de prendre une décision sur l'avenir de son club. Erik ten Hag a publié des citations cinglantes d'experts du football à la base d'entraînement de Manchester United à Carrington pour dynamiser son équipe avant sa victoire contre Liverpool lundi. Daily Telegraph rapporte qu'un bus attaqué par des supporters de Manchester United à l'extérieur d'Old Trafford lundi, qui, selon eux, transportait soit les joueurs de Liverpool, soit un groupe de supporters, amenait en fait un groupe d'enfants sud-africains qui soutiennent United au match. Et fait savoir que le séjour de 7 ans de Oriol Romeu à Southampton pourrait bientôt prendre fin car il est prêt à accepter un transfert au club espagnol de Gérone si les clubs peuvent s'entendre sur les conditions d'un transfert. Cependant Brandon Williams, Phil Jones et Axel Tuanzeb devraient suivre Eric Bailly à Manchester United alors qu'Erik ten Hag prépare une refonte de ses options défensives. Le fan de tennis accusé par Nick Kyrgios d'avoir été ivre lors de sa défaite en finale de Wimbledon face à Novak Djokovic a lancé une action en justice contre le joueur australien pour diffamation. Les Worcester Warriors espèrent survivre après la formation d'un consortium pour tenter de sauver le club en difficulté de Gallagher Premiership, affirme The Independent.
Le Soleil d'Écosse confirme que Conor McGregor ne fera pas un retour au combat en 2022 et se concentrera plutôt sur ses débuts d'acteur dans un remake du film classique de 1989 Roadhouse. Le patron de Zurich, Franco Foda, a averti Hearts qu'un Tynecastle électrique chargerait ses joueurs pour terminer le travail plutôt que de les voir court-circuiter lors des barrages de la Ligue Europa de demain, rapporte Daily Record. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.